Bonjour chers amis et bienvenue à cet autre rendez-vous de Lumière Dominicale. Nous sommes rendus au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C, consacré à l'évangile de Saint-Luc. C'est un rappel qui n'est pas le moindre. Ce dimanche, notre Sainte Mère nous donne de méditer sur le premier livre de Samuel, chapitre 26, les versets de 7 à 9, 12 à 13, puis 22 à 23, le psaume 102, la première de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 45 à 49, et l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Belle lecture qui aujourd'hui apporte un cinglant démenti à un adage désormais consommé. On a coutume de dire, certains ont coutume de l'affirmer, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Entendu, œil pour œil, dent pour dent. N'a-t-on pas encore souvent entendu dire qu'un coup rendu n'était pas criminel, comme quoi je devrais me réserver le droit de rendre à l'autre le mal qu'il m'a fait. Et ce dimanche, Jésus vient planter un décor qui n'est pas habituel. Il nous invite à aimer nos ennemis, il nous invite à bénir ceux qui nous maudissent, il nous invite à prier pour ceux qui nous persécutent, il nous invite à vouloir du bien à ceux qui nous en veulent. Logique, avouons-le, bouleversante, mais qui s'inscrit dans la dynamique de la nouveauté qu'apporte Jésus. Par ses invitations, il remet en cause la loi du talion. Par cette invitation à l'amour de son ennemi, de ses ennemis, Jésus vient nous donner une clé pour mettre dans nos vies une démarche contre le cycle de la violence. Qui n'en a pas besoin? On en a tous besoin de briser le cycle de la violence. Quand je dis qu'un coup rendu n'est pas criminel, qui me dit que celui qui me sera rendu ne sera pas plus fort que celui que j'ai reçu, et ainsi de suite. C'est dans cette perspective que Pierre un jour demandait à Jésus, après combien de pardons devait-il rendre la monnaie? Jésus lui a dit, tu devras pardonner toujours et encore. Oui, ce dimanche, nous sommes invités à revisiter nos décisions prises envers les autres. On n'aura pas toujours des amis, on n'aura pas que des amis. Jésus a eu des amis et des ennemis. Le Père lui-même a des amis et des ennemis. Déjà, le chapitre 3 de la Genèse nous en dit long. Donc, il serait naïf et même malsain de penser que l'on peut plaire à tout le monde, de penser que l'on peut faire plaisir à tout le monde. Alors, comment donc se situer face à l'adversité? Comment se situer face à ceux et celles qui ne penseraient pas comme nous? Voici aujourd'hui instruits sur la manière de nous comporter envers les autres, pas forcément celles qui ont notre sympathie, surtout celles qui n'ont pas notre sympathie, en lien avec le jugement dernier. Jésus nous a prévenu, la mesure dont je me sers est celle-là dont il se servira. Ça veut dire, si tu as été miséricordieux envers tous les hommes, sans exception, je le serai. Si tu n'as pas été miséricordieux, pourquoi t'attendre à ce que je le sois? Il n'y aura aucune justification. Ce ne sera pas, Seigneur, Marc m'a fait ça, je ne pouvais pas laisser, mais il n'y a pas de main qui tienne la route. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite, une fois de plus encore, à nous arrêter et à poser les questions de fond. Dieu qui est bon, Dieu qui est juste,
Il fait lever son soleil, comme dit le Christ, et sur les bons et sur les méchants. Est-ce parce qu'il ne peut pas, mais c'est un indice pour nous? Oui, Jésus vient nous inviter aujourd'hui dans la première lecture. On connaît l'épisode. David va refuser que son compagnon porte atteinte à la vie du roi, non à la vengeance, non au sacrilège, car Dieu seul est juge et un juge équitable. Sachons donc remettre les causes qui nous pourrissent la vie, les personnes qui nous embêtent, pour lesquelles on a du mal à coopérer à la cause du Seigneur. Il ne faut pas se rendre justice, car quelle que soit la raison, on n'aura jamais raison. Oui, Paul nous invite à mourir à la haine, à la convoitise, à tous ces sentiments négatifs qui finalement ne nous font pas honneur, pour vivre, pour naître à la vie nouvelle, celle de Jésus-Christ, afin d'être cet homme nouveau. En Adam, nous mourons, en Christ, nous ressuscitons, nous dit Paul. Dans l'Évangile, c'est la même perspective qui vient aujourd'hui nous inviter, oui, à ne pas désirer le malheur de qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Aimez vos ennemis, aime ton ennemi, aime la personne qui te pourrit la vie, la personne dont tu voudrais que l'existence soit, je sais pas, peut-être une exécrable. Mais Dieu te dit, tout homme est créé à son image et à sa ressemblance, même si elle est méchante. Genèse 1:26. Et nous devons aimer nos ennemis à cause de ce que Dieu ne fait pas de distinction. Nous voulons ressembler à Dieu, nous voulons ressembler à notre Père bien. Voilà la consigne que Jésus nous donne. Et il nous invite justement, comme on dit, avant de vouloir pointer le doigt accusateur sur l'autre, il faut regarder par deux fois. Ce n'est pas une invite à un quelconque laxisme, non. Parce que pour prier pour celui qui nous persécute, il faut beaucoup de courage. C'est un acte d'amour d'un degré élevé. Pour demander que Dieu bénisse celui qui te maudit en face, il faut de la ressource intérieure. Comment y arriver sans prier? On ne peut pas. Oui, aimer, une fois de plus encore, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Suis-je vraiment prêt à désirer le bonheur de mon ennemi? Suis-je prêt à vouloir le bonheur de toute personne qui ne pense pas comme moi, qui ne fait pas comme moi, qui n'agit pas comme moi, qui n'est pas de ma même bord? Suis-je prêt à venir en aide à une personne dont je sais pertinemment qu'elle a envers moi des idées assez noires? Oui, aimons nos ennemis, osons le geste de la différence, osons le geste de la fraternité, osons le geste de l'humanité, dans nos familles, dans nos communautés respectives, dans notre quotidien, et nous serons, à juste titre, appelés fils et filles de Dieu. Oui, à nous qui avions déjà décidé que nos ennemis ne méritaient que malédiction et autre chose, le Seigneur nous dit, attention, un petit bémol. À nous qui avions désormais oublié de prier pour les personnes qui nous ont maudits ou même qui nous maudissent, il nous invite à changer de fusil d'épaule. Prier pour son ennemi, c'est en fait, comme dit l'Écriture, lui donner la chance de se repentir. Je ne suis pas juste et Dieu le fait. Alors cette semaine, on va déclencher la semaine de la prière pour les ennemis de l'État, de la République, de la famille, des valeurs, nos propres ennemis à nous, et décider de ne pas être l'ennemi d'un être humain. Si l'on prie pour quelqu'un, on ne peut pas être son ennemi. Si on intercède pour quelqu'un, on peut pas être son ennemi. Si on fait du bien à quelqu'un, on ne sera jamais son ennemi. Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, les pistes que le Seigneur nous propose en cette semaine. Oui, ouvrons nos cœurs à la fraternité, chassons de nos cœurs remplis de vengeance et haine, et nos vies seront belles, elles seront fortes, elles seront réussies. Sainte semaine et à la semaine prochaine.